Les particuliers ont souvent l'impression que l'investissement, ce n'est pas pour eux. Nombreux sont les Français qui ne savent pas par où commencer ou même qui considèrent qu'ils n'ont pas assez pour investir. Or, il est possible, et même recommandé, d'épargner et de placer même des toutes petites sommes. Ce qui compte, c'est de commencer le plus tôt possible, de façon régulière, en ayant défini des objectifs clairs. Découvrez 3 solutions pour placer 100 € selon votre profil d'investisseur, et notamment votre profil de risque, et le capital dont vous disposez déjà. Retrouvez dans cet article comment réaliser un placement de 100 € en adéquation avec votre profil d'investisseur et vos projets. Placer 100 € sur son livret A. Épargner 100 € sur un placement à capital garanti. La première des choses à faire lorsque l'on veut investir 100 €, c'est envisager de placer 100 € sur son livret A. Ce livret de l'épargne réglementée, garanti en capital, vous permet de retirer à tout moment vos fonds. Son taux d'intérêt de 3% depuis le 1er février 2023 et son exonération fiscale qui vous permettent de ne pas payer ni impôt sur les plus-values ni prélèvements sociaux en font un livret épargne hyper attractif. De plus, son plafond de 22 950 € de versement permet de mettre de côté des sommes déjà relativement importantes. Si besoin, vous pourrez le compléter avec un LDDS, livret de développement durable et solidaire, qui possède les mêmes caractéristiques. Avec plafond de 12 000 €, ou des livrets bancaires fiscalisés. Placez 100 € pour le fonds d'urgence et les projets court terme, mais attention, ce type de placement doit avant tout vous servir à vous constituer un fonds d'urgence, c'est-à-dire une réserve dans laquelle vous pourrez venir piocher en cas de dépenses urgentes et non prévues, garagiste, plombier, etc. Vous devrez également épargner sur ce support pour financer vos projets de court terme comme l'achat d'une voiture, la préparation de vos prochaines vacances, etc. Il sera alors opportun de placer 100 € sur ce support dès que vous le pouvez pour constituer une épargne de précaution et prévoir le financement de vos objectifs sur le court terme. Épargner 100 €, même si cela peut sembler peu, de façon régulière, est le meilleur moyen de financer dans la durée tous vos projets. Placez sur les livrets des sommes limitées. Attention toutefois à ne pas épargner 100 € sur un livret par automatisme. Une fois votre fonds d'urgence et vos projets court terme financés, il faudra investir 100 € dès que vous le pouvez sur un autre placement. En effet, les livrets d'épargne offrent un rendement bien inférieur à l'inflation et sont de ce fait peu attractifs. Ils rognent votre pouvoir d'achat. Pour investir 100 € sur le moyen long terme, il faudra alors se tourner vers des solutions plus risquées mais aussi plus rémunératrices. Un placement de 100 € ne doit pas automatiquement se transformer en versement sur un livret. D'autres solutions existent. Acheter un ETF ou des actions fractionnées pour investir en bourse. Investir 100 € en bourse. Il est tout à fait possible d'investir en bourse avec seulement 100 €. En fait, il est même recommandé de profiter du rendement des actions sur le long terme en plaçant de petites sommes, de l'ordre de 50 €, 100 € ou 200 € tous les mois, dès que possible, pendant des dizaines d'années. Ce sont ces investissements de 100 € mis bout à bout qui vous permettront d'atteindre des sommes loin d'être négligeables dans la durée. Un placement de 100 € tous les mois par exemple vous permettra en effet de profiter de la performance exceptionnelle des actions sur le très long terme. Par exemple, le MSCI World, un indice boursier qui regroupe plus de 1500 sociétés réparties dans 23 pays affiche un rendement annualisé de 8,71% depuis sa création en 1987. Le S&P 500 affiche lui, de 1957 à 2021, un rendement moyen annualisé de 10,5%. On se rend donc bien compte de la performance particulièrement attractive du marché action à long terme. Investir 100 € sur le long terme. En investissant sur le long terme et régulièrement, par exemple un investissement de 100 € tous les mois ou tous les trimestres, il est donc possible de profiter du rendement de cette classe d'actifs. L'investissement avec un horizon d'investissement long permet en outre de bénéficier de la magie des intérêts capitalisés. Les intérêts produisant des intérêts, par un effet boule de neige, les sommes investies finissent par représenter une part de moins en moins importante de votre capital investi qui grossit grâce aux gains engendrés par vos gains. Il est donc particulièrement pertinent d'investir 100 € régulièrement en bourse pour financer tous vos projets de moyen long terme, comme le financement d'une résidence principale ou d'une résidence secondaire, le financement des études de vos enfants, le financement de votre retraite, etc. Faire un investissement de 100 € en ETF pour investir 100 € en bourse. Il est recommandé d'opter pour un ETF,
un fonds indiciel qui réplique passivement la performance d'un indice. Par ce biais, il est possible de réaliser un investissement de 100 € sur un indice boursier comme le Nasdaq par exemple ou encore le CAC 40 ou le S&P 500, mais aussi sur un indice sectoriel pour effectuer un placement de 100 € sur un secteur d'activité donné comme le secteur de l'aéronautique, le secteur bancaire, le secteur du luxe ou encore le secteur pharmaceutique par exemple. Certains ETF permettent même de se positionner sur le marché obligataire ou des matières premières et vous pourrez alors très facilement investir 100 € sur un tracker répliquant la performance des OAT 10 ans ou encore de l'or. Ces fonds qui s'échangent en bourse comme une action sont accessibles depuis un compte titre et aussi pour certains ETF depuis un PEA ou une assurance vie. Les ETF permettent aux particuliers de se positionner sur les marchés financiers avec peu de frais et un bon niveau de diversification. Avec un placement de 100 € seulement environ. Faire un investissement de 100 € en actions fractionnées avec 100 €. Il est aussi possible d'investir en bourse via des actions fractionnées. Il s'agit alors d'acheter une action non pas dans sa totalité mais une part seulement, par exemple, un dixième d'une action. Avec 100 €, vous pouvez donc vous positionner sur plusieurs actions et débuter la constitution d'un portefeuille diversifié. Il n'est pas recommandé toutefois d'acheter une seule action d'une seule entreprise car cela est trop risqué. Mieux vaut acheter 10 fractions d'actions différentes avec 100 € et répéter l'opération jusqu'à obtenir au bout de plusieurs mois des actions complètes. Le meilleur moyen de se créer un portefeuille boursier en actions avec des investissements de 100 € est de réaliser un plan d'investissement qui vous permettra de définir la fréquence à laquelle vous allez investir 100 € et quels actifs vous allez acheter. Investir 100 € sur le marché immobilier avec le crowdfunding immobilier. Investir 100 € sur le marché immobilier. Il est difficile de se positionner sur le marché immobilier avec 100 € seulement. En effet, non seulement l'achat en direct est exclu, tout comme l'achat de parts de SCPI puisque le ticket d'entrée pour les sociétés civiles de placement immobilier débute à plusieurs centaines d'euros et bien souvent il est même nécessaire de réaliser un investissement initial de plusieurs milliers d'euros. En revanche, le crowdfunding immobilier, accessible à partir de 100 € est à votre portée. Placez 100 € en crowdfunding immobilier. Le crowdfunding immobilier est une forme de financement participatif qui met en relation des promoteurs et des particuliers dans le but de financer des projets immobiliers. Vous n'investissez donc pas réellement dans l'immobilier mais devenez créancier de promoteurs à qui vous prêtez de l'argent contre une rémunération. Pour chaque projet, une durée de blocage des fonds et un taux d'intérêt sont fixés. Et le rendement est très attractif puisqu'il tourne autour de 9%. La durée des projets varie le plus souvent entre 12 et 36 mois. Investir 100 € dans le crowdfunding immobilier. Les pièges à éviter. Attention tout de même, rappelons que ce type de placement n'est pas garanti en capital et vous n'êtes pas couvert en cas de faillite du promoteur. Enfin, il existe également un risque lié au retard dans les travaux qui engendreront des pénalités de retard qui viendront grever d'autant la performance du placement. Il est important également de souligner qu'avec 100 € vous ne pourrez investir que dans un seul projet de crowdfunding immobilier. Or, il est recommandé pour diversifier les risques d'investir dans plusieurs projets de différentes plateformes. Il sera donc plus judicieux d'investir dans le crowdfunding immobilier 100 € tous les mois ou tous les trimestres en choisissant un projet différent à chaque fois. Investir 100 € en crypto. Épargner 100 € seulement en crypto. Même si certaines crypto-monnaies atteignent des cours stratosphériques, sachez qu'il est toujours possible d'acheter une infime part de la crypto-monnaie. Ainsi, même si le Bitcoin s'échange aux alentours de 30 000 $, il est possible d'acheter pour 100 € de Bitcoin. Il est donc tout à fait possible d'effectuer un investissement de 100 € en crypto-monnaie, quel que soit le jeton envisagé, que celui-ci vaille plus ou moins de 100 €. Placer 100 € en crypto, un investissement hyper risqué. Attention tout de même, investir 100 € en crypto est un placement hyper risqué à réserver aux profils peu averses au risque qui possèdent déjà une épargne de précaution. Non seulement les crypto-monnaies sont des actifs hyper volatiles, c'est-à-dire que leur cours fluctue considérablement, à la hausse comme à la baisse, mais en plus il vous faudra vous pencher sur le projet derrière le token et la solidité du jeton, y compris pour les stablecoins adossés à des actifs sous-jacents traditionnels car ceux-ci ne sont pas à l'abri d'une chute vertigineuse de leur cours comme nous l'a enseigné le scandale Terra Luna. Il faudra donc toujours privilégier les stablecoins classiques adossés à une réserve de l'actif sous-jacent aux stablecoins algorithmiques moins sûrs. De plus,
votre placement de 100 € en crypto sera aussi risqué du fait des risques liés aux plateformes d'exchange et notamment les risques de piratage et de solvabilité de la plateforme. Le scandale FTX qui a induit la faillite de la plateforme a d'ailleurs remis ce risque sur le devant de la scène. Investir 100 € en crypto sur le long terme avec une stratégie et des objectifs clairs pour réduire le risque, il est bien évidemment recommandé de multiplier les points d'entrée et de bâtir un portefeuille crypto diversifié. Ainsi, il sera plus judicieux d'investir 100 € en crypto-monnaie à intervalles réguliers, soit totalement indépendamment des fluctuations des cours, soit en adaptant son investissement aux fluctuations des cours avec par exemple un investissement de 100 € ou plus en crypto, jusqu'à 200 €, lorsque les cours sont inférieurs à leur moyenne 12 mois et un investissement de 100 € ou moins en crypto, jusqu'à 50 € seulement, lorsque les cours sont supérieurs à leur moyenne sur 12 mois. En optant pour le dollar cost average, vous pourrez optimiser votre investissement de 100 € et lisser le risque, voire profiter des fluctuations des cours si vous décidez de faire varier le montant de votre investissement. Enfin, il sera également judicieux d'investir 100 € sur plusieurs crypto-monnaies pour diversifier son portefeuille. Si le Bitcoin et l'Ether sont deux incontournables sur lesquels vous pourriez placer au moins 50% de vos investissements crypto, vous pourrez aussi investir dans les stablecoins, les cryptos moyennes, leaders de leur secteur, ainsi que sur des crypto-monnaies émergentes, avec un potentiel de gain aussi élevé qu'est le risque de tout perdre. Même avec un budget limité, il est possible de construire un portefeuille crypto diversifié mais l'idéal reste tout de même d'investir 100 € en crypto régulièrement pour lisser le risque lié au market timing et pouvoir investir dans suffisamment de jetons différents. Comment financer tous ces projets avec 100 €? Épargner 100 € est la base de tout investissement. La priorité doit être de se constituer un fonds d'urgence sur un placement à capital garanti pour parer à toutes les dépenses imprévues. Lorsque celui-ci est constitué, il faudra placer 100 € régulièrement sur un livret afin de financer tous ces projets de court terme. Enfin, il sera possible d'investir 100 € sur des placements plus risqués comme la bourse, le crowdfunding immobilier ou le marché des crypto-monnaies, de façon régulière, en prenant en compte son profil de risque et ses objectifs financiers, avec le souci de respecter les règles élémentaires de diversification. Source des images, FreePic. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.